Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer l'une des questions les plus profondes et les plus cruciales de la philosophie de Friedrich Nietzsche. Comment se libérer de la peur pour vivre pleinement? La peur est un sentiment humain universel, et pourtant, peu d'entre nous comprennent vraiment son pouvoir sur notre vie. Nous avons tous peur, que ce soit de l'échec, de la souffrance ou même de la mort. Mais qu'est-ce que la peur a vraiment à nous apprendre et comment pouvons-nous l'utiliser comme un moteur de transformation intérieure? Nietzsche nous offre une réponse profonde et radicale à cette question. La peur, un obstacle à notre pleine existence. Nietzsche a toujours mis en avant l'idée que, pour nous épanouir pleinement, nous devons affronter nos peurs, comprendre leurs origines et finalement les dépasser. La peur n'est pas simplement une émotion négative, c'est une force puissante qui peut nous contrôler et nous empêcher d'accomplir notre véritable potentiel. C'est ce que Nietzsche appelle la morale des esclaves. Une morale qui nous empêche d'agir librement, car elle nous inculque la peur des conséquences, de la souffrance et de l'inconnu. Accepter la souffrance comme une partie intégrante de la vie. L'une des premières étapes pour se libérer de la peur est d'accepter la souffrance. Nietzsche rejette la vision chrétienne qui considère la souffrance comme une malédiction ou une punition. Selon lui, la souffrance fait partie intégrante de l'existence humaine et elle est essentielle à la croissance personnelle. En fuyant la souffrance, nous fuyons notre propre évolution. Imaginez un instant que vous soyez un individu vivant sans peur de souffrir. Vous traversez la vie en affrontant les difficultés sans crainte. Vous êtes capable d'apprécier chaque défi comme une occasion de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. C'est dans cette transformation que réside la véritable liberté, la liberté de se libérer de l'emprise de la peur et de la souffrance. La peur de la mort et de l'inconnu. Une autre peur centrale pour Nietzsche est celle de la mort. Beaucoup d'entre nous ont peur de la fin de la vie, de l'inconnu qui se cache derrière la mort. Cependant, Nietzsche ne voit pas la mort comme une fin, mais comme un passage naturel. La peur de la mort est une peur irrationnelle, parce que selon lui, la mort fait partie de la vie elle-même. L'acceptation de cette réalité est un moyen puissant de se libérer de la peur, car elle nous permet de vivre sans être obsédés par le futur incertain. Imaginez-vous vivre pleinement chaque instant, sans l'ombre de la mort vous pesant. Nietzsche nous invite à vivre ainsi, dans l'instant présent, sans avoir peur de ce qui est au-delà de notre contrôle. Le surhomme, se dépasser pour vivre pleinement. La figure du surhomme, ou Übermensch, est l'un des concepts les plus célèbres de Nietzsche. Le surhomme n'est pas une créature supérieure, mais un individu qui a réussi à se libérer des limitations imposées par la société et la morale. Il ne vit pas selon les valeurs héritées, mais crée ses propres valeurs, basées sur une volonté de puissance intérieure. Le surhomme est celui qui est libéré de la peur de l'opinion des autres et de la peur de la souffrance. L'idéal du surhomme n'est pas un être parfait, mais un être en constante transformation, qui fait face aux défis de la vie avec courage et créativité. Pour Nietzsche, cette idée du surhomme représente la pleine réalisation de l'individu qui dépasse la peur, le doute et les normes imposées par la société. La volonté de puissance et l'affranchissement de la peur. La volonté de puissance est un autre concept central chez Nietzsche. Ce n'est pas une quête de domination sur les autres, mais une aspiration à l'auto-amélioration, à l'accomplissement de soi. Pour vivre pleinement, nous devons nourrir cette volonté de puissance, c'est-à-dire notre désir de nous dépasser, de croître, de devenir plus que ce que nous sommes aujourd'hui. La peur est l'une des plus grandes forces qui nous empêche d'exercer cette volonté. Nous avons peur de l'échec, de l'incertitude, du jugement. Mais en nous libérant de cette peur, nous devenons capables d'agir avec une plus grande autonomie. La peur de l'échec, par exemple, est un frein à la prise de risque et à la croissance. Lorsque nous cessons d'avoir peur d'échouer, nous pouvons enfin commencer à accomplir ce que nous voulons véritablement dans la vie. Le contrôle de soi et l'absence de peur.
Le surhomme est celui qui a maîtrisé ses désirs et ses peurs. Nietzsche nous enseigne qu'un véritable pouvoir intérieur réside dans la capacité à se contrôler, à agir non pas sous l'emprise des impulsions immédiates, mais selon une volonté affirmée et consciente. Le silence intérieur et la maîtrise de soi deviennent les clés de cette liberté. La peur de l'échec ou du jugement social disparaît lorsque nous avons suffisamment confiance en nous-mêmes pour ne pas laisser les opinions des autres nous dicter notre comportement. Lorsque nous agissons sans crainte de ce que les autres pensent, nous expérimentons une liberté véritable, une liberté qui provient de l'intérieur, non de la soumission extérieure. Le silence comme outil de transformation intérieure. Nietzsche prône le silence intérieur comme une forme de discipline. Ce n'est pas un silence passif ou une fuite du monde, mais un silence actif qui permet de se concentrer sur ses propres pensées, d'observer ses émotions sans les laisser nous contrôler. Le silence nous permet de créer un espace où la peur ne trouve plus sa place. C'est dans ce silence que nous pouvons entendre nos désirs profonds et prendre des décisions éclairées. Vivre dans le silence intérieur, c'est se donner le temps de réfléchir à qui nous sommes vraiment, à ce que nous voulons, sans l'influence des distractions externes ou de la pression sociale. C'est un retour à soi, à la vérité fondamentale qui se cache derrière toutes les peurs et les illusions du monde extérieur. La patience et la liberté dans le silence. Le silence ne signifie pas simplement l'absence de bruit, mais aussi la capacité à attendre, à être patient. Nietzsche lie la patience à la véritable force. Contrairement à la vision commune de la force comme agression ou domination, Nietzsche considère que la véritable puissance réside dans la patience, dans la capacité à attendre le moment opportun pour agir. La peur, en revanche, nous pousse à nous précipiter, à agir de manière impulsive, souvent pour échapper à une situation inconfortable. Lorsque nous cultivons la patience, nous nous libérons de cette impulsivité. Nous agissons non pas par peur ou par nécessité, mais selon notre volonté, en pleine maîtrise de nous-mêmes. La transvaluation des valeurs, repenser la vie. La dernière étape du processus de transformation intérieure, selon Nietzsche, consiste à transvaluer les valeurs traditionnelles. Nous avons été nourris par des valeurs héritées, la morale chrétienne, les attentes sociales, les notions de bien et de mal. Mais pour Nietzsche, ces valeurs nous empêchent de vivre pleinement. La transvaluation consiste à remettre en question ces valeurs et à créer les nôtres. Cette transformation est essentielle pour nous libérer de la peur. Lorsque nous cessons d'accepter les valeurs imposées et que nous commençons à créer les nôtres, nous agissons non plus par peur de transgresser les règles, mais en fonction de nos véritables désirs et de notre propre éthique. Créer sa propre vie, la liberté ultime. Pour Nietzsche, la véritable liberté réside dans la capacité de créer sa propre vie, de définir ses propres buts, sans être limité par des idéaux externes. La peur qui nous empêche de réaliser cela est souvent une peur de l'inconnu, de l'incertitude. Mais c'est précisément dans cet espace d'incertitude que la vie devient créative, fluide et pleine de possibilités. La force intérieure comme réponse à la peur. Finalement, la clé pour se libérer de la peur réside dans la volonté de puissance, dans notre capacité à agir en fonction de notre propre volonté, et non des peurs imposées par la société, la religion ou la moralité. Nietzsche nous enseigne que la véritable puissance ne vient pas de l'agression extérieure, mais de la transformation intérieure. La peur disparaît lorsque nous décidons de ne plus lui accorder de pouvoir sur nous. Le chemin vers la liberté. Ce chemin vers la liberté n'est pas facile. Il implique une confrontation avec soi-même, une remise en question des valeurs héritées et une libération des peurs qui nous ont conditionnés. Mais c'est précisément ce processus de transformation qui nous permet de vivre pleinement, de créer notre propre destin et de devenir le surhomme de notre propre existence.
Si vous avez trouvé ces idées intéressantes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de la